pour ce grand réveil, chers auditeurs, nous retrouvons Victor Aubert, le président d'Academia Christiana, vous commencez à le connaître, et Richard de Sèze, que vous commencez à connaître aussi, j'imagine. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les Victor éditeurs. Aubert. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Alors je vous reçois aujourd'hui pour parler de ce congrès d'Academia Christiana qui a eu lieu samedi. On a pu croiser d'ailleurs certains auditeurs. Donc Victor Aubert, vous êtes l'un des organisateurs, et puis Richard de Sèze, vous avez pu intervenir pendant ce congrès. Oui, on m'a enfin tendu un micro, merci beaucoup. Et donc, commençons avec vous, Victor Aubert. Rappelons peut-être le thème de ce congrès. Alors, c'est le congrès du bien commun qui avait cette fois pour thème le pouvoir. Comment se réapproprier le pouvoir ? Alors, deux notions qu'il serait peut-être bon de redéfinir pour commencer. Qu'est-ce que le bien commun, Victor Aubert ? Alors effectivement, le bien commun, ça suppose à la fois un commun, c'est-à-dire qu'il y ait une communauté, qu'il y ait des gens qui partagent un certain nombre de liens, destinées communes, et c'est effectivement ce qu'on a souligné dès l'introduction du congrès, le fait que cette notion soit morcelée, qu'il soit de plus en plus difficile à savoir où est la communauté nationale aujourd'hui. Et puis ce bien suppose justement, puisqu'il est adjoint au commun, que ce ne soit pas simplement la somme de l'intérêt individuel de chacun, et donc finalement la somme des égoïstes, mais qu'il y ait finalement une volonté de développer une civilisation, et que cette civilisation puisse tirer l'homme vers le haut, qu'elle puisse rendre la vertu peut-être plus facile à pratiquer et le vice un peu plus difficile à atteindre. Alors, Donc, voilà. Ah pardon, je vous ai coupé, allez-y. Non, je vous en prie, Lisa, coupez-moi. L'autre notion, justement, c'était ce pouvoir. On est même à notre antenne, je pense que Richard de Sèze, vous pouvez en parler d'ailleurs, on reçoit souvent des gens qui critiquent la situation, qui critiquent le monde dans lequel on se trouve. Là, l'enjeu, c'était de proposer un mode d'action, une façon de sortir de cette critique et de se réapproprier le futur avec des actions concrètes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, il y avait plusieurs notions de pouvoir. Le colloque était organisé autour de comment fonctionnent les pouvoirs actuellement en place, et donc les pouvoirs officiels, les pouvoirs institutionnels, qu'il s'agisse du pouvoir des médias, le pouvoir des politiques, et en même temps de montrer d'ailleurs aussi bien la limite que ces pouvoirs ont. Par exemple, sur le pouvoir du politique, un conseiller municipal dans une commune a très peu de pouvoir par rapport à un préfet qui lui-même n'en a quasiment pas par rapport à Paris, etc. Et donc, ce que proposait Academia Christiana, c'était non pas systématiquement et simplement se contenter de déplorer le fait que les pouvoirs paraissent être opposés à une civilisation française et chrétienne, mais justement comment susciter des contre-pouvoirs, ou plutôt d'ailleurs comment avoir la possibilité de se créer un pouvoir soi-même là où on est. Et c'était le plus intéressant, je trouve, dans la manière dont Academia Christiana a constitué son colloque, le fait de nous empouvoirer, comme dirait une féministe, c'est-à-dire le fait de nous expliquer que ce n'est pas parce que le carcan institutionnel paraît nous être opposé qu'il n'y a rien à faire, et qu'au contraire, il y a des pouvoirs à saisir. Alors, ça nécessite justement de se détacher de ce pouvoir politique et institutionnel, Victor Aubert ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a pu voir effectivement que dans le pouvoir institutionnel, il y a des choses qui sont toujours possibles de faire. Justement, le témoignage d'un élu municipal nous montre que son pouvoir n'est pas réduit à néant, qu'il y a des choses qui méritent d'être faites, qui ont du sens, mais qu'il y a effectivement tout un vaste domaine de contre-pouvoirs qui peuvent être pris, et sur lesquels nous avons invité effectivement nos auditeurs à prendre conscience que tant dans le domaine de la culture, c'était justement l'objet de l'intervention de Richard de Sèze, mais aussi dans des domaines comme celui de l'éducation, des domaines comme également celui de l'entreprise, eh bien, nous étions souvent absents de par notre propre faute, de notre manque d'initiative, et qu'il était impératif de reprendre justement ce terrain-là. Alors Richard de Sèze, justement, vous, le sujet auquel vous vous êtes attaqué, c'était la culture. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Comment est-ce qu'on se réapproprie la culture en France ? Alors d'abord en produisant des écrivains, en produisant des peintres, en produisant des sculpteurs, et il y a énormément de gens qui écrivent, peignent, sculptent et jouent de la musique, etc. Et
qui n'ont pas forcément la résonance médiatique qu'ils aimeraient avoir, mais qui néanmoins réussissent à créer une audience, un public. À tout cela, il faut qu'on puisse dire d'une part que le fait de ne pas être reconnu par la grande masse, effectivement, est une petite souffrance et un léger dépit, mais que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas moyen de vivre de son art et de malgré tout de le pratiquer, ce qui est quand même l'essentiel. Et par ailleurs, il y a aussi peut-être la nécessité dans nos familles d'idées de prendre conscience que nous devons tous servir de caisse de résonance aux autres, non pas pour finir par partir à l'assaut du journal Le Monde et de BFM TV, mais pour que les audiences que nous sommes capables de développer permettent en fait à tous ceux qui pratiquent un art d'être reconnus, et évidemment il y a une question d'argent à côté, d'en vivre. En fait, ce qui est intéressant là aussi, c'est de se dire qu'il y a un écosystème culturel qui est extrêmement verrouillé depuis la manière dont le public et le privé travaillent avec des choses emblématiques comme les œuvres d'art contemporaines qui se retrouvent au musée de Versailles et qui viennent des collections des grands milliardaires français, jusqu'à la manière dont les écoles de journalisme ou les écoles d'art sont effectivement aux mains de la gauche culturelle, et de dire qu'en fait on a tout à fait la possibilité de créer nos systèmes parallèles en fait. Et donc de même que il y a des institutions comme la SAFER et qu'à côté il y a Terre de Liens, de même qu'il y a la FNSEA et qu'à côté il y a la coordination rurale et la confédération paysanne, on n'est pas tous obligés de passer par l'école des beaux-arts, on n'est pas tous obligés d'exiger des subventions du ministère de la Culture, même si il est très très bien d'aller chercher l'argent là où il est. On peut en fait développer nos propres écosystèmes. Et c'était ça qui me paraissait intéressant, avec des exemples concrets de gens qui rentrent en résistance par rapport au système culturel dominant et qui sont capables, là où ils sont, dans les petites patries, de faire ce qu'il faut. Voilà. Le fait que le monde n'en parle pas n'est pas en soi un échec. Vous parlez effectivement de ce manque de reconnaissance, peut-être de succès, qui n'est pas forcément à la clé vu ce qui est proposé, à savoir le beau, le bon. C'est pas forcément ce qui marche le mieux dans le monde dans lequel on le vit. En réalité, au-delà du manque de succès, il faut parfois faire face à de vraies attaques. On est dans un monde qui peut être hostile vis-à-vis de ce genre d'initiative. Victor Aubert, comment est-ce qu'on se place justement ? C'est un véritable combat finalement qu'il faut mener. Effectivement, alors Pierre Gentillet a évoqué le pouvoir des juges, qui fait que même finalement, si un parti qui avait la cause du bien commun qui lui était chère aurait des difficultés à mettre en place une politique, puisque le Conseil constitutionnel en permanence peut défaire des lois sans aucune légitimité. On a vu effectivement qu'il y a un durcissement aussi du pouvoir en place qui muselle toute opposition, qui dissout des associations, etc., etc. Donc, effectivement, il y a aussi on doit mettre en place une certaine forme de résilience. On a évoqué déjà par rapport à tout le phénomène de l'insécurité, au déclassement économique, que la communauté, que le fait d'avoir des réseaux économiques peuvent permettre justement d'être plus résilients face à un système qui cherche petit à petit à détruire ce que nous sommes. Donc, comme nous sommes justement des petites entités, nous ne sommes pas ces grands médias, nous n'avons pas ces subventions qui nous permettraient d'avoir une force d'action énorme. Il est important justement que notre réseau, notre communauté puisse générer cette force, qu'elle puisse essayer de nous apporter toutes les ressources qui nous font défaut, et d'être plus, je dirais de résister face aux différentes menaces, à dépasser les différents obstacles qui sont les nôtres. On le voit bien, ce qu'évoquait Richard juste avant, avec le phénomène des écoles hors contrat, avec le phénomène justement aussi de ces médias alternatifs qui se développent, qu'en 10 ans, en 20 ans, ces médias se sont davantage développés, ils sont plus solides, ils permettent d'avoir un éventail, tant dans les sujets abordés qui sont de plus en plus sérieux. Donc, on voit bien qu'on progresse avec le temps, c'est juste que simplement, ça met du temps. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Tout ce qui est bon est lent à croître. Richard de Sèze, sur cette communauté, est-ce que vous avez l'impression que ça va dans le bon sens ? Les gens forment de plus en plus cette masse qui se soutient et qui pousse les initiatives dont vous nous parliez à l'instant, qui s'encouragent, qui se...
Alors, je ne sais pas si l'écosystème est vraiment arrivé à un point où il est capable de fonctionner aussi efficacement que celui que les gauchistes ont construit. Vous avez parfaitement raison, et l'un et l'autre, de rappeler que voilà, la gauche a mis 150 ans à prendre le pouvoir culturel et que c'est pas en 10 ans d'Internet et 5 ans de Facebook qu'on va réussir à... J'entends bien que Facebook existe depuis plus de 5 ans, qu'on va réussir à renverser la vapeur. Je regarde et je vois qu'il y a par exemple beaucoup de sculpteurs chrétiens qui proposent des statues de Saint-Joseph sur les réseaux sociaux. Et ben parfait, dire qui aurait imaginé par rapport à toutes les manufactures d'art chrétien qui ont fermé que des personnes allaient se lancer dans ce genre d'entreprise. Je regarde la vitalité des petites maisons d'édition comme La Mouette de Minerve, La 11e heure dont on a déjà parlé, ou les éditions Carmin. Voilà, le Verbe haut. À chaque fois, on se retrouve avec des gens qui ont décidé de proposer des modèles économiques qui ne sont pas en soi originaux, mais qui sont ceux du financement participatif, des circuits courts, et ça fonctionne. Voilà, on n'est pas Fayard, mais La Mouette de Minerve réussit à publier 20 ou 30 ouvrages par an. On n'est pas Le Bon Marché, mais à côté de ça, ces statues de Saint-Joseph se vendent. Et il y a des dizaines de groupes de musique classique qui réussissent à exister. Voilà. En revanche, il y a toujours ce problème d'une communauté qui serait aussi militante que la gauche et qui, par principe, parce que c'est estampillé camarade de gauche, va porter ses faveurs sur le produit, la publication, la sculpture. Voilà. D'une certaine manière, c'est pas tellement de droite de devoir obéir à des mots d'ordre. La gauche est admirable dans la manière dont elle s'enrégimente elle-même tout en critiquant l'armée, dont elle s'uniformise elle-même tout en critiquant l'uniformité. Je crois que la droite n'a pas à copier la gauche dans ce côté moutonnier dont elle est si fière quand il s'agit d'être militant, parce qu'au bout du compte, ça conduit à une indifférenciation totale et à un appauvrissement. La véritable diversité culturelle, elle est du côté de la droite, qui est capable effectivement d'avoir des écritures très différentes, des thèmes très différents. Et voilà, entre Laurent Oberton et un écrivain remarquable comme Richard de Sèze, il n'y a vraiment absolument rien à voir. Effectivement. Victor Robert, c'est quelque chose que vous semblez avoir compris, puisque pendant ce congrès d'Academia Christiana, vous ne vous êtes pas contenté de présenter Academia Christiana et de vous représenter vous-même. Vous avez aussi convié justement différentes associations, différents groupes à venir partager leurs initiatives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Effectivement, l'idée, c'était de montrer qu'il y a déjà un écosystème, que tous les mots d'ordre, en quelque sorte, qu'on essaye de déployer au cours de ce type d'intervention, s'incarnent dans le réel. Donc, on a voulu illustrer avec tant des entreprises. Donc, on avait Via Caritatis, donc une maison qui distribue du vin. On avait Recordatio, Hermonia, donc, qui sont des associations culturelles, tant dans le cinéma que dans le spectacle, etc. On avait des groupes militants aussi également. On avait des médias, Radio Courtoisie, TV Liberté. On avait des revues, Écrit de Rome. On a voulu montrer vraiment par une diversité d'engagement que chacun peut s'investir à sa manière en fonction de ses talents, et qu'il n'y a pas une seule et unique voie dans l'engagement, et qu'il existe déjà des initiatives, si humbles soient-elles, qui fonctionnent, qui sont alimentées par des personnes généreuses et souvent brillantes, et donc on invite chacun à les rejoindre. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en ce moment avec Victor Aubert et Richard de Sèze. Restez bien avec nous, puisqu'ensuite on recevra Fadila Maharoufi pour parler de religion, de ramadan, de port du voile islamique dans le sport. Voilà. On continue encore quelques minutes avec Victor Aubert et Richard de Sèze. L'autre fait marquant de ce congrès, et ça fait du bien, c'est le nombre de jeunes présents. Je pense que la majorité d'ailleurs des participants, à l'exception des intervenants, mais qui étaient jeunes aussi, c'était quand même principalement des jeunes, des étudiants. C'est un message d'espoir, ça, Victor Robert. Tout à fait, il y a une jeunesse qui a soif de formation, soif d'engagement. Ils étaient donc plus de 450 à répondre présents lors de ce congrès du bien commun. Il a été aussi suivi en ligne par plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai enthousiasme et engouement pour ce type d'événement. C'est une vraie raison d'espérer.
Vous parliez de cette façon de repartager effectivement le congrès sur Internet. Le sujet d'Internet, c'est quelque chose que vous avez rapidement abordé, Richard de Sèze. Aujourd'hui, se retrouver aussi physiquement, ça participe à ressouder cette fameuse communauté dont vous parlez tous les deux et qui aujourd'hui est un peu en perte de vitesse, en tout cas dans notre monde moderne. Il y a toujours besoin de ce que j'appellerais une perpétuation spectaculaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des événements qui sont la fête du village, le comice agricole, la fête du livre de Radio Courtoisie ou le congrès d'Academia Christiana. C'est-à-dire un moment donné où effectivement, indépendamment des affinités intellectuelles et des liens virtuels, il y a cet effet de physique où on se retrouve ensemble et tous ceux qui ont assisté à la messe mercredi des Cendres se sont rendus compte que les églises étaient bourrées à craquer. C'était extrêmement satisfaisant par rapport à des églises parfois un peu désertes dans lesquelles on assiste à la messe le dimanche. Et là, même chose, effectivement, se baigner dans une ambiance où on est obligé de jouer des coudes pour arriver au bar, c'était très agréable. Et évidemment, croiser des gens qui ont juste 2 ou 3 fois... enfin voilà, dont je pourrais être le grand-père pour certains d'entre eux, était là aussi particulièrement agréable. Il y a cette nécessité physique effectivement du rassemblement où on fait corps et où on se rend compte qu'il y a des camarades qui sont juste à côté de nous et que bien sûr le fait de mettre un pouce sur un poste ne suffit pas véritablement à rencontrer. Non, mais merci beaucoup à Academia Christiana de susciter ces moments-là. Bon, mettez quand même des pouces sous les posts d'Academia Christiana et de Ligne Droite et Radio Courtoisie, chers auditeurs. Victor Aubert, dernière question, mais ce congrès, finalement, c'était une réussite, je pense qu'on peut le dire. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez atteint l'objectif que vous visiez? Tout à fait, oui, évidemment. Alors, c'est un événement ponctuel dans l'année. Et comme dit Richard, voilà, c'est un peu une sorte de grand-messe qui permet aussi au public parisien de se retrouver, puisqu'on est présent dans toute la France. Mais voilà, l'aventure continue. Je voudrais aussi particulièrement remercier nos intervenants, évidemment, mais nos bénévoles qui nous permettent de réaliser des événements de grande envergure avec des petits moyens. Voilà, il y a une vraie force humaine dans toute la famille qui soutient Academia Christiana par ses bras, tout simplement. Et voilà, c'est quelque chose de très heureux et de très beau à voir, qu'on est capable de mobiliser une trentaine, une quarantaine de jeunes bénévoles sur un événement comme celui-ci et que tout fonctionne, que tout roule, tant voilà, du bar à la sécurité, à la captation des conférences. C'est vraiment une belle chose. Oui, c'est vrai. C'est ça aussi le bien commun, c'est donner de son temps et de son énergie un samedi, alors qu'on pourrait décuver la soirée de la veille tranquillement chez soi. Victor Aubert, on vous retrouve l'année prochaine pour le congrès, le prochain congrès donc d'Academia Christiana. Mais entre-temps, vous organisez aussi beaucoup d'autres événements. C'est peut-être l'heure en quelques secondes de rappeler ça aux auditeurs. Voilà, environ une centaine d'événements à l'année. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces événements sur le site d'Academia Christiana. On se retrouve jeudi prochain à Rouen. Il y a donc dans 2 semaines à Angers. On sera présent aussi au colloque de l'Institut Iliade, des universités d'été, des férias dans l'Ariège avec des jeux taurins, des spectacles équestres, des feux de la Saint-Jean, nombreuses fêtes traditionnelles organisées dans différentes villes de France, que ce soit en Mayenne, à Toulouse, à Lyon. Donc voilà, retrouvez-nous. C'est une grande communauté qui rayonne, qui se développe et qui n'est pas prête d'arrêter cette croissance et cette conquête. Merci beaucoup Victor Aubert. Je rappelle que vous êtes président d'Academia Christiana. Richard de Sèze, merci à vous aussi. Je profite de cette émission puisque vous nous parliez de cette contre-culture qu'il faut développer. Je rappelle donc le titre de vos ouvrages. Le rond de serviette est-il de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. Chers auditeurs, procurez-vous les ouvrages de Richard de Sèze. Merci beaucoup Liselotte.